Hello, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, je vais te parler de Starlink qui appartient à l'entreprise américaine SpaceX fondée par Elon Musk. Cette société est spécialisée en engins spatiaux et en communication par satellite. Starlink est un réseau de satellites que la société a développé en 2015. Les prototypes de satellites de ce réseau ont été mis en orbite en 2018. Depuis, de nombreux lancements de satellites ont été effectués par tir de fusée Falcon 9. Sur son site officiel, Starlink est présenté comme étant le service internet large bande par satellite le plus sophistiqué du monde. L'entreprise a déjà lancé plus de 3000 satellites en orbite basse autour de la planète à environ 550 km. SpaceX prévoit de déployer plus entre 12 000 et 30 000 pour une couverture mondiale optimale. Le but de Starlink n'est pas de concurrencer Internet par fibre ou par câble, il se présente plutôt comme étant une extension de ses offres et un fournisseur d'accès Internet haut débit à faible latence avec pour cible les utilisateurs du monde entier. Il va combler les lacunes entre la 5G et la fibre en fournissant Internet partout dans le monde. En fait, il y a des zones moins desservies qui n'ont pas accès aux services des fournisseurs Internet. Grâce à Starlink qui fonctionne par satellite, ces zones pourraient accéder à Internet du moment qu'il y a une ligne de vue dégagée et un kit dédié. Concernant la conception, les satellites de Starlink sont compacts pour réduire le volume. Grâce à cela, le lanceur Falcon 9 peut contenir plusieurs satellites. La conception de Starlink a également été effectuée en prenant en compte les conditions météorologiques les plus difficiles. Le site officiel de Starlink précise que le réseau a été conçu de façon à résister à une large gamme de températures et de conditions météorologiques extrêmes. Il résiste au froid, à la chaleur, à la neige, aux pluies, au vent violent. Quant au fonctionnement de Starlink, il ne repose pas sur un service d'internet terrestre par câble ou par ADSL. Il ne transmet pas les données de façon filaire, mais via satellite en orbite dans l'espace. Le but de l'entreprise est de fournir un réseau spatial haut débit et à faible latence. Pour ce faire, Starlink utilise une constellation de satellites dont on peut observer le passage depuis la Terre. Tous ces points lumineux sont en réalité des satellites Starlink. Le réseau fonctionne un peu comme les antennes paraboliques. Le satellite envoie et reçoit un signal à la parabole située sur son toit, puis un appareil convertit ces signaux. Pour Starlink, l'antenne s'appelle Dishi et le convertisseur est un routeur Wi-Fi qui convertit le signal et fournit Internet à l'utilisateur. Les satellites communiquent avec des stations relais au sol ou passerelles, chargées quant à elles de leur transmettre les données qu'elles reçoivent depuis une liaison fibre. Voici l'architecture complète de Starlink. Un ordinateur ou un smartphone se connecte via le Wi-Fi au routeur qui est connecté à Dishi. Cette antenne va communiquer avec une constellation de satellites. Les satellites vont communiquer avec des passerelles Starlink qui ont accès à Internet. Chaque satellite Starlink contient 6 antennes. Les 4 premières sont des antennes réseau à commande de phase et les 2 dernières sont des antennes paraboliques. Il y a également des panneaux solaires qui se déplient une fois que le satellite est en orbite. Les panneaux solaires vont permettre entre autres d'alimenter le moteur ionique du satellite pour ses déplacements. Le moteur ionique se trouve à ce niveau sur le satellite. Des capteurs déterminent la position, l'altitude et l'orientation de chaque satellite en fonction des étoiles. Starlink teste des lasers spatio-optiques pour transmettre des données sans les stations relais au sol. Chaque satellite pèse environ 800 kg et a une durée de vie d'environ 5 ans. Un satellite est détruit en le dirigeant dans l'atmosphère terrestre. Pour fournir Internet par contre, il faut que le signal entre Dishi et les satellites Starlink soit élevé. C'est pour cette raison que Starlink a opté pour des satellites mis en orbite à seulement 550 km de la Terre. Cette distance garantit une faible latence. En fait, plus les satellites sont proches de la Terre, plus la latence est faible. À titre de comparaison, les satellites géostationnaires sont en orbite aux alentours de 35 786 km. La télévision par satellite utilise un satellite géostationnaire. Avant de te présenter la suite, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification si tu aimes ce contenu. Je travaille dans la cybersécurité depuis quelques années et je publie une vidéo par semaine. L'entreprise utilise plusieurs satellites car un seul ne suffit pas vu la faible portée. Pour fournir Internet partout dans le monde, SpaceX utilise un réseau de satellites connectés les uns aux autres. Ces satellites forment une sorte de constellation et travaillent ensemble de façon synchronisée pour réduire la latence. D'après le site de suivi de la vitesse Internet Ookla, Starlink offre une performance atteignant une vitesse de téléchargement moyenne d'environ 67 Mbps au premier trimestre 2023. Les mesures ont été prises aux États-Unis. À noter que ce réseau a déjà connu des performances plus élevées en 2021 avec 100 Mbps ou en 2022 91 Mbps. Même si la performance du premier trimestre 2023 a diminué, la vitesse moyenne de Starlink est 2 fois plus élevée comparée aux performances moyennes de Viasat et 4 fois plus élevée comparée à la vitesse médiane de HughesNet.
D'après le site officiel de Starlink, la vitesse moyenne de téléchargement se situe entre 25 et 220 mégabits par seconde et la vitesse de téléversement est entre 5 et 25 mégabits par seconde. Sur ce site officiel de Starlink, tu peux avoir les vitesses de téléchargement et de téléversement par pays, ainsi que la latence et la disponibilité du service. L'entreprise promet également une vitesse encore plus élevée au fur et à mesure qu'elle effectue des lancements de satellites, qu'elle met en place des stations au sol et qu'elle améliore les logiciels de mise en réseau. Pour l'instant, Starlink couvre une bonne trentaine de pays, parmi lesquels les États-Unis et le Canada, une bonne partie de l'Ouest européen et de l'Amérique latine, quelques pays en Afrique, le Nigeria, le Kenya et le Mozambique, et sur les autres continents, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Japon. Après, il y a un coût pour profiter du réseau Starlink. Le prix évolue au fil du temps et varie d'une région à une autre. Par exemple, en France, pour l'offre standard, le service coûte environ 40 € par mois. L'équipement coûte 450 € comprenant l'antenne, le routeur, le bloc d'alimentation ainsi que le câble et le trépied pour le montage. Ensuite, tu as des offres pour les entreprises, les nomades, les utilisateurs mobiles, le secteur maritime, l'aviation. Par exemple, dans le secteur maritime, il faut compter 287 € par mois et le coût du matériel est de 2826 €. Une fois que tu as payé l'abonnement et le kit et une fois que tu as reçu l'équipement, tu peux configurer ton antenne Dishi et bénéficier du service. La configuration de Starlink est simple, voici tout ce que tu vas recevoir. Ensuite, il faut passer par un smartphone pour scanner l'environnement où tu souhaites placer ton antenne Starlink. L'antenne va chercher automatiquement le bon angle pour se synchroniser avec un satellite. Cette recherche de connexion peut durer jusqu'à 15 minutes. Bien que Starlink attire de nombreux utilisateurs et promet des vitesses élevées, il rencontre quand même quelques blocages. Les membres de la communauté scientifique sont inquiets sur l'impact des satellites en orbite terrestre basse et pensent que cela nuit à la visibilité du ciel nocturne. Il y en a qui sont tout d'abord inquiets par la lumière que réfléchissent les satellites Starlink. En 2019 par exemple, une image de l'observatoire Lowell a été gâchée par les lumières que réfléchissent les satellites Starlink. D'autres craignent des collisions car il y a beaucoup de satellites Starlink en orbite, ce qui augmente ce genre de risque. Il y a également les problèmes de vitesse qui ne sont pas stables et qui n'ont pas vraiment atteint les promesses et objectifs. Ce problème a entraîné un blocage d'ordre financier. Si au départ la Federal Communication Commission a prévu de donner une subvention de 885 millions de dollars pour le projet Starlink, elle ne l'a finalement pas faite à cause de la vitesse promise qui n'a pas été atteinte. La présidente de la FCC avait déclaré « Nous ne pouvons pas nous permettre de subventionner des entreprises qui ne fournissent pas les vitesses promises ou qui ne sont pas susceptibles de répondre aux exigences du programme. » Starlink rencontre aussi des difficultés d'ordre météorologique, même si le site affirme que le réseau résiste à une large gamme de conditions météorologiques. Le récepteur a des difficultés face à l'accumulation de neige qui peut bloquer la ligne de vue vers le satellite. Enfin, il y a le prix d'accès aux services et à l'équipement. Il est plus élevé comparé à celui proposé par la concurrence qui tourne autour de 30 à 60 € par mois pour le service et aux alentours de 299 € pour le kit. Ces blocages ne freinent pas vraiment Starlink car à chaque problème, l'entreprise trouve une solution. Pour le problème de visibilité nocturne, l'entreprise a mis en place un nouveau satellite baptisé DarkSat. Il est équipé d'un revêtement non réfléchissant. L'entreprise a aussi lancé un autre satellite appelé VisorSat en 2020. Il est équipé d'une visière pare-soleil. La présidente de SpaceX, Gwynne Shotwell, a déclaré « Nous voulons nous assurer que nous faisons ce qu'il faut pour que les petits-enfants puissent regarder à travers leur télescope. C'est cool pour eux de voir un Starlink, mais ils devraient regarder Saturne, la Lune, et ne pas vouloir être interrompus. » Pour les risques de collision, Starlink a doté ses satellites d'un système de prévention autonome des collisions. Pour la vitesse, l'entreprise y travaille. Et la FCC lui a d'ailleurs finalement accordé le lancement de 7500 satellites supplémentaires. En ce qui concerne les problèmes météorologiques, le site invite les utilisateurs à installer Starlink dans des endroits libres sans blocage. Pour ce qui est du prix, SpaceX joue sur la transparence en communiquant librement ses tarifs aux utilisateurs. À noter que le prix a augmenté au fil des années, mais pourrait peut-être aussi diminuer en fonction du coût des matériels nécessaires pour la production des satellites et des équipements nécessaires au réseau et à la distribution. Dans tous les cas, Starlink semble bien avancé en plus. Il fonctionne bien malgré toutes les difficultés qu'il rencontre. Il pourrait probablement devenir un des réseaux par satellite les plus utilisés au monde d'ici quelques années. D'ailleurs, il compte déjà plus de 1,5 million de clients, comme l'indique une publication du réseau sur X en mai 2023. Voilà, c'est tout pour cette présentation sur Starlink. J'espère que tu as aimé ce contenu. Dans la vidéo suivante, je te recommande l'histoire d'un jeune doué en technologie, mais qui a fait de mauvais choix. À bientôt.